De kat krabt de krollen van de trap. C'est une partie de la Belgique, c'est aussi la partie où j'habite, puisque j'habite à Anvers, et Anvers se trouve en région flamande, en communauté flamande. Donc oui, désolé pour cette définition peut-être un petit peu académique, mais je suis académique, en plus je travaille sur le fédéralisme, donc effectivement la Flandre est une des entités fédérées de la Belgique, tant communauté que région. De kat krabt de krollen van de trap. Vind ik wel een leuke uitspraak of een leuke uitdrukking in het Nederlands. Ook een beetje een tongbreker, zoals men dat noemt. Je ne sais pas comment on dit tongbreker en français. En anglais, c'est tongue twister en tout cas. Donc voilà, c'est ce qui est bien aussi comme ça si on parle différentes langues. C'est que parfois on pense à un mot dans la mauvaise langue et voilà. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire tongbreker, mais je crois que vous aurez compris. C'est extrêmement important de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière linguistique, déjà simplement parce que, qu'on le veuille ou non, on habite toujours en Belgique, c'est un pays, et donc ce qui se passe d'un côté de la frontière linguistique a clairement un grand impact sur l'autre côté de la frontière linguistique, surtout que finalement on est quand même un tout petit pays où tout est fortement imbriqué, hein, donc on a beau dire oui mais voilà on va transférer des tas de compétences et les Flamands, les Wallons et les Bruxellois vont faire leur truc de leur côté et on doit plus s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté. Bien sûr, c'est totalement faux. Énormément de Flamands et de Wallons travaillent par exemple à Bruxelles. Ça c'est juste un exemple. Donc voilà, c'est très important de savoir bien sûr ce qui se passe dans votre propre pays parce que finalement c'est ça. Je trouve que ce serait génial si Dardar pouvait avoir un petit frère ou une petite sœur qui ferait justement l'inverse de Dardar, que donc on aurait aussi un site Dardar en néerlandais qui traduirait des articles de la presse francophone belge et comme ça on aurait un vrai dialogue intracommunautaire. Je crois que ce serait un beau projet. Moi, j'essaye de soutenir Dardar depuis le début, comme une sorte de parrain. On a officialisé ça depuis quelques années. Et donc, j'aimerais inviter tout le monde à suivre l'exemple, pour ainsi dire, à donc aussi soutenir Dardar. Pourquoi ? Parce que je trouve que le projet de Dardar est très important. J'ai fait dans le temps mon étude de doctorat sur l'image que les médias flamands donnent de la Belgique francophone et inversement, et l'impact que ça a sur le modèle fédéral belge. Et une des conclusions, c'était quand même que l'information qu'on donne sur l'autre côté de la frontière linguistique, déjà est quantitativement assez limitée, donc il y en a peu. Ça, c'est un problème. Et quand il y a de l'information, elle n'est pas toujours très objective, disons. Il y a parfois quand même des stéréotypes à travers lesquels on regarde ce qui se passe de l'autre côté de la frontière linguistique. Et donc, justement, Dardar offre la possibilité aux lecteurs francophones d'accéder à des articles, des analyses, des opinions de la presse néerlandophone dans leur version originale, mais en français.